Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. Merci Monsieur Blum pour votre symposium. NES Digital et Neusoft. Donc on est un petit peu nouveau par rapport à mes collègues qui viennent de passer, dont certains je connais très bien depuis quelques années. Et nous voudrions commencer par vous présenter un petit peu qui nous sommes au niveau de NES. NES, c'est une nouvelle entreprise humaine en santé. C'est l'hégémonie de MNH, donc Mutuelle Nationale des Hospitaliers, que certains connaissent, qui a voulu créer un groupe autour des professionnels de santé et du patient afin d'apporter un certain nombre de nouveautés, et on va en discuter jusqu'après. NES Digital, dont je suis le directeur commercial, a aujourd'hui deux grands domaines d'activité, l'imagerie médicale et la e-santé parcours, avec un certain nombre de sociétés qui ont été regroupées, qui sont aujourd'hui en cours ou fusionnées, afin de proposer des nouveaux services. Quelques chiffres. On est aujourd'hui 250 collaborateurs, avec une trentaine de collaborateurs qui travaillent uniquement sur la partie modalité. Nous avons des sites répartis en France, aussi bien dans le nord que sur la région parisienne, dans le sud et en Bretagne. Le chiffre d'affaires est à peu près de 38 millions d'euros de CA. Et aujourd'hui, on couvre, à travers notamment aussi nos activités IT, à peu près 950 établissements de santé publics et privés. Donc une proximité avec aujourd'hui 1200 centres d'imagerie et 45 000 examens qui sont acquis par jour, réalisés dans les centres d'imagerie qui travaillent avec nos systèmes d'information. On est entre autres aussi opérateur national avec des services de téléradiologie et de téléinterprétation. Au niveau de l'imagerie médicale, on a trois grands domaines, l'acquisition, les flux traitement et la diffusion et partage, qui vont, et donc au niveau de l'acquisition, nous sommes dit que nous voulions commencer à étendre l'activité et la gamme que nous pouvions proposer, d'où le rapprochement avec Neusoft, dont je vais vous parler. Mais on a aussi des flux et traitements à travers le RIS, les PACS, VNA, donc pouvoir apporter une présence totale sur toute la chaîne de valeur au niveau de l'imagerie médicale. Alors, pourquoi Neusoft ? Aujourd'hui, Neusoft est présent, on est une bonne, à peu près 200. Vous avez tous du Neusoft à l'intérieur d'un de vos appareils électroniques qui est soit votre téléphone portable, soit votre ordinateur. Donc c'est un fournisseur sur le domaine industriel reconnu et qui travaille avec un grand nombre de grandes sociétés dont vous verrez les logos qui sont juste en dessous. Leader en Asie en imagerie médicale, 3500 collaborateurs, donc un peu plus de 2250 en recherche et développement. Donc c'est ce qui nous a attiré globalement, c'est un parc installé donc avec un premier scanner qui avait été produit en 88. Donc ce n'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui travaille dans ce domaine depuis un certain nombre d'années. Il est présent dans un peu plus de 110 pays, plus de 9000 clients, 6000 scanners installés et 30 000 solutions d'imagerie déployées. Donc c'est un vrai partenaire, et aujourd'hui, ce qui nous a attiré pour pouvoir étendre l'offre qu'on propose aujourd'hui et participer dans le parcours du soin à amener une brique supplémentaire avec des éléments innovants, dont le quad sampling, l'imagerie spectrale, etc., etc. Et je vais passer la parole à Xavier Gourge, qui est directeur de la recherche et du développement et qui va vous parler un petit peu plus des machines. Merci. Merci Laurent. Merci Laurent. Bonjour tout le monde. Donc je vais vous présenter mes futurs, les bébés en scanner, dont le futur CT que m'avait demandé le professeur Blum la dernière fois qu'on s'est vu. Donc on va parler en premier du Nuvis Glory 256, c'est un 256 couples, c'est un 8 cm. Il y a 4 innovations technologiques qui sont pour le patient, pour les patients et pour les cliniciens. Donc l'imagerie haute résolution en IHD, l'acquisition cardiaque en un battement de cœur, le One Beat 80, 8 cm, je vous expliquerai comment, New AI Technology et l'acquisition à 60 kV. Donc l'imagerie ultra haute résolution avec des matrices en 1024, donc vous pouvez bien voir le stirrup là. L'imagerie du rocher sur la gauche, on voit très bien la région prestapédienne. Donc nous sommes en acquisition en 16 x 0,312 mm, reconstruit en 0,4 mm. Et vous voyez sur l'image de droite, donc vous voyez une image de la cochlée avec une image en minip de 3 mm.
Donc une acquisition très particulière avec le Cardiac Booster Pitch, c'est-à-dire que c'est une acquisition en un battement de cœur sur 8 cm. En fait, on va utiliser avec un monotube de 8 cm, on va utiliser un pitch de 1,5. Donc ça nous fait des acquisitions qui durent moins de 0,35 secondes le temps d'un battement de cœur en fait. Alors ça, c'est sur notre petite machine. Bien sûr, tout à l'heure, je vous parlais de notre futur monstre. Donc, vous voyez ce genre d'image. Par exemple, tout le monde sait faire une acquisition en coronaire gauche, mais c'est pas tout le monde qui sait geler complètement une coronaire droite. Donc, avec l'acquisition en Cardiac Booster Pitch, nous avons un patient de 51 ans, 1m65, 74 kg. Toutes nos acquisitions en Cardiac Booster Pitch sont effectuées avec un CTDI volumique de 1,4 ou 1,3 mg, ce qui nous fait une DLP de moins de 20 mg par centimètre. Fenêtrage sur la gauche, fenêtrage classique, et fenêtrage sur la gauche, fenêtré pour une étude de plaque. Toutes ces images que vous visualisez sont effectuées en reconstruction en AIDLR. On va en parler un petit peu plus loin. Donc, vous voyez sur l'image de gauche une imagerie en petit axe et grand axe sur la droite. Donc, l'acquisition est effectuée avec une vitesse de rotation en 0,259 secondes par tour. Toutes nos acquisitions sont effectuées en 80 kV, voire moins. On va en parler un petit peu plus loin. Vous voyez une imagerie complètement gelée de la valve aortique. On voit très bien et très nettement les CUSP 1, CUSP 2 et CUSP 3. Et même image avec une image MIP 3 mm. La dose est toujours la même. Hein. On voit un CTDI volumique de 1,4 mg. Imagerie à gauche, une image de la coronaire gauche, vraiment standard, tout le monde sait faire ça. Image coronaire droite, complètement gelée, que vous pouvez visualiser en extrême distalité, toujours ce CTDI de 1,4. Pardon. Nous allons parler d'AIDLR. L'AIDLR, en fait, c'est une intelligence artificielle qui travaille sur le principe d'un apprentissage en réseau neuronal complexe. Donc, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est d'avoir des images naturelles avec des bords plus nets, de pouvoir travailler ultra basse dose. J'insiste bien sur le ultra basse dose. Et bien sûr, si vous travaillez basse dose, ultra basse dose, vous augmentez la résolution en contraste. Et donc, ça permet de diminuer les volumes et ou les concentrations, les quantités de produits de contraste injectés. Une imagerie vraiment standard pour nous maintenant, en routine. Un patient d'1m75, 74 kg, un CTDI volumique de 2 mg, ce qui nous fait une DLP à 74 mg. Donc sur la gauche, vous voyez une image en MBP et sur la droite en AID Noising, New AID Noising. Même chose, alors là on a poussé le système au maximum. C'est une patiente qui se présentait pour métastase, malheureusement, métastase d'un cancer ovarien. Vous voyez un abdo-pelve, le CTDI volumique de 1,3 mg avec une DLP résultante de 60 mg. C'est une patiente âgée de 38 ans, malheureusement, je ne veux pas vous le cacher, cette patiente est décédée. Vous allez voir le reste des acquisitions injectées. Donc, temps artériel, je vous laisse apprécier la définition, toujours cet AID Noising, qui est de l'AIDLR, qui permet de vraiment durcir l'image tout en sortant complètement le bruit. Donc, on a un CTDI volumique de 4,8 mg, une DLP sur un abdo-pelve de 92 mg. La même chose, mais en thorax abdo-pelve, donc une DLP de 92 mg, CTDI volumique de 4,8 mg. Toujours la même patiente pour ce primitif de tumeur ovarienne. Donc, je vais vous présenter une technique à ma connaissance, qui est totalement unique actuellement sur le marché, c'est le 60 kV. Ce 60 kV a été développé en tout premier lieu pour la pédiatrie. Mais on se rend bien compte qu'en fait, qu'on est en train de l'utiliser pour d'autres acquisitions très particulières, telles que le cœur à 60 kV. Donc une acquisition en pédiatrie, un patient de 24 kg, patient de 5 ans, donc un beau bébé quand même, bébé chinois. CTDI volumique de 0,8 mg, une DLP de 17,2 mg. Cette acquisition a été effectuée en 0,3 secondes. Là, j'étais à ce moment-là pour cet examen, patient âgé de 2 ans, une pneumonie. Non, ce n'est pas le coronavirus, et heureusement pour cet enfant. Les battements par minute étaient à plus de 160, il pleurait en permanence, il souffrait, ce petit gars.
Donc le CTDI volumique est de 0,7 mg, une DLP de 11,3 mg. Le temps d'acquisition, on a dû un petit peu réduire par contre dans ce cas-là, parce il fallait vraiment le contentionner. Donc on a un temps d'acquisition de 0,5 secondes. Le but du jeu, c'était de vraiment geler le temps de l'acquisition. Et donc, on avait développé cette technologie pour la pédiatrie. Et bien on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de le faire sur des adultes? Donc nous avons un patient de 46 ans, 1m75, 83 kg, qui commence à être un beau bébé. Ça nous fait un CTDI volumique de 0,5 mg et une DLP de 12,6 mg. L'image sur la gauche est une imagerie FBP et l'image sur la droite est une image en New Eye Denoising, l'IDLR. Alors, à la demande du professeur Bloom, je vais vous présenter quelques nouveautés sur le NewVis Epoch 512. Donc, c'est notre future machine qui est censée sortir cette année. Personnellement, je freine pour pouvoir la lancer plutôt l'an prochain, parce que j'aimerais bien pouvoir intégrer d'autres nouvelles technologies. Donc, c'est une machine qui est de 16 cm, qui fait toutes les acquisitions cardiaques en seulement 0,2 secondes. Acquisition sur 16 cm en 0,259 secondes par tour. Donc, on n'a pas besoin de faire une acquisition cardiaque sur l'ensemble d'un tour du tube. Donc, en 360 degrés, on fait plutôt l'acquisition sur moins 240 degrés. Donc, vous voyez un patient âgé de 56 ans, 1m74, 72 kg, acquisition 80 kV, temps d'acquisition 0,2 secondes, CTDI 1,4, une DLP de moins de 17 mg, une dose efficace de 0,24 mSv. L'image que vous voyez là est une image FBP, puisque je suis actuellement en train de travailler sur l'IDLR sur ce genre d'image, pour pouvoir encore faire chuter les doses. Donc vous voyez une image quasiment sans bruit, alors qu'elle n'a pas eu l'application du New Eye Denoising. Donc encore du développement, le monstre arrive. On va aussi intégrer le New Eye Positioning, c'est un positionnement automatique, comme vous avez pu en entendre parler chez nos concurrents. Donc je vous fais un résumé, donc imagerie ultra haute résolution, Eye Denoising, donc l'IDLR, le New Eye Positioning, l'auto-positioning, de la perfusion sur plus de 64 cm, l'imagerie spectrale qu'on appelle Prism Spectral Imaging, l'acquisition 60 kV, QR60, et l'acquisition cardiaque en 0,2 secondes. Voilà, je vous remercie.